Cette vidéo mérite d'être payante. Écoute bien, avec toute la valeur que je vais te délivrer là-dedans, moi-même j'hésite avant de la poster parce que je vais me dire putain mais qu'est-ce que je pourrais mettre dans mes contenus payants. Tu as des mauvaises habitudes, c'est clair, c'est sûr et certain, et t'en as marre de te regarder devant ton miroir après t'être pignouf comme une merde. Et bien évidemment tu sais que tu dois arrêter, mais c'est beaucoup plus fort que toi, et crois-moi, je sais exactement ce que tu vis. Moi-même j'étais addict aux réseaux sociaux. Moi-même, j'étais addict au porno. Moi-même, j'étais addict aux vidéos YouTube sans intérêt. Moi-même, j'ai scrollé et j'ai passé du temps inutile sur mon téléphone. Mais sache que ce n'est pas de ta faute. Parce que tout simplement, il cherche à captiver ton attention. Il cherche à retenir ton temps. Il cherche à faire en sorte que tu gâches ta vie. Mais frérot, t'as de la chance. Parce que dans cette vidéo que je vais faire pour toi, tu vas retrouver 3 étapes qui m'ont permis d'arrêter les mauvaises habitudes et de devenir discipliné. Hein je te prie une mauvaise habitude en 3 étapes? Mais c'est possible? T'inquiète pas, Constantin, je vais te montrer. C'est possible d'arrêter de se branler 3 à 5 fois par semaine avec les bonnes méthodes. Tu penses que je vais te parler de douche froide et de méditation? Absolument pas. Frérot, mon temps, il est précieux et ton temps, il est précieux. Numéro 1, tu dois comprendre le mécanisme d'une addiction. Avant de vouloir supprimer une addiction, avant de vouloir même te dire « Ok, j'ai envie d'arrêter de me branler », il faut d'abord que tu comprennes pourquoi ça a aussi bien marché sur toi. Pourquoi pendant autant de temps, tu as tant eu envie de te branler. Pourquoi à chaque fois, tu as eu cette envie irrésistible d'y retourner. D'abord, tu dois comprendre ça. Tu dois comprendre qu'une addiction, elle répond nécessairement à l'un des 8 besoins fondamentaux théorisés par Maslow. Et là, je te mets juste ici la pyramide des besoins de Maslow. L'objectif d'une addiction, c'est simple. Venir taper dans ta dopamine pour que tu aies envie de recommencer et que tu gâches ta vie. À chaque fois, tu as une envie pressante pour assouvir ton désir. À chaque fois, tu luttes pour ne pas assouvir ce désir. Mais à chaque fois, tu te retrouves comme une merde à la fin après avoir assouvi ton désir. Tu dois comprendre qu'une addiction, c'est avant tout le fait de vouloir faire l'action plutôt que l'action en elle-même. Quand tu as envie de te branler, tu ressens plus de stimulation dans le fait de vouloir y aller, de vouloir le faire, de vouloir être face à ces contenus pornographiques plutôt que le fait de te branler en lui-même. Une addiction, elle comble nécessairement un manque. Mais Yakine, de quoi est-ce que je manque? Constantin, arrête, je vais te le dire tout de suite. Tu manques d'un des 8 besoins fondamentaux. Tu manques d'une position sociale, d'argent et d'amour. Concrètement, frérot, tu manques de sexe. Oui, bordel. Arrêtez de vous voiler la face. Oh moi les femmes, je m'en fous, Ok. Alors pourquoi tu te branles encore? C'est primordial que tu répondes à tes besoins fondamentaux. Tu ne peux pas y échapper. Arrête de te voiler la face, arrête de dire que non, moi je m'en fous des femmes, je préfère passer à côté, le focus, je sais pas quoi. Frérot, tu te dis ça, mais juste à côté tu te branles. Si bien sûr tu te dis ça, mais qu'à côté tu es ultra productif et tu utilises ta rétention séminale pour avoir plein d'énergie à la salle dans tes projets, là bien évidemment. Mais si tu dis ça et qu'au final tu finis par te branler tous les soirs, arrête de rejeter tes besoins fondamentaux. Donc la deuxième étape, c'est que tu vas devoir répondre à ces besoins de la bonne manière. Tu vas devoir faire un switch. Quand tu veux répondre à l'un des 8 besoins fondamentaux, en réalité tu veux de la dopamine. Donc là, tu vas te demander quelles sont les activités qui te donnent de la bonne dopamine. Et tu les connais. Tu les connais mieux que n'importe qui. Mais malheureusement, ces activités, elles sont difficiles. Ou du moins, elles sont en dehors des codes sociaux et de ce que tu fais tous les jours. Par exemple, s'envoyer 10 km de course à pied, ça, c'est stimulant. Faire une grosse séance à la salle de 2 heures, bien congestionnée, bien en sueur, ça, c'est stimulant. Une douche froide à 6 heures du matin, en plein hiver, ça, c'est stimulant. Faire l'amour avec une femme que tu aimes et qui t'aime, ça, c'est stimulant. Mais frérot, c'est des choses difficiles à acquérir. C'est des choses difficiles à faire, à posséder, à être en mesure d'affronter et d'y aller. C'est des choses difficiles. C'est difficile certes d'acquérir tout ça, mais c'est aussi très difficile de passer à côté de ses besoins fondamentaux. Donc concrètement, voici ce que tu vas mettre en place tout de suite dans cette vidéo. Tu prends un stylo maintenant ou frérot, tu peux faire ça après la vidéo, mais en tout cas fais-le directement, passe à l'action. Note tes addictions sur une feuille, même les plus sombres. Et trouve à quel besoin fondamental elles répondent. Je te remets la pyramide juste ici. Ensuite, trouve un moyen de répondre à ce besoin d'une bonne manière et écris-le. Si tu ne trouves pas comment répondre à ce besoin d'une bonne manière, frérot, envoie-moi un message.
sur Instagram et bien sûr, je t'aiderai. Ensuite, tu vas faire très attention cette semaine. Frérot, je te garantis pas que ça va être facile parce que la voie de la facilité, c'est impossible si tu veux devenir ce que tu as envie de devenir. Tu dois toujours emprunter le chemin difficile. Alors cette semaine, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas noter à chaque fois que tu reprends ta mauvaise habitude. Imaginons par exemple, tu as eu envie de te branler. Exemple, on est samedi, il est 15 h. Contexte, tu viens de manger un gros repas, donc tu es fatigué, tu es en digestion, tu te poses sur ton lit, tu commences à scroller, tu vois des femmes à moitié à poil et hop, ça te reprend. C'est ça que tu vas devoir faire. Ouvre ton téléphone et chaque fois que tu veux reprendre ta mauvaise habitude, tu notes dans ton téléphone. Hop, pourquoi, le contexte, à quelle heure, quel jour, nanani, nanana, etc., etc. Grâce à ça, tu pourras identifier les moments où tu craques, entre guillemets. Et tu verras, tu vas pouvoir voir apparaître des sortes de récurrences. Tu vas commencer à voir que tu craques souvent au même moment. Et tu vas enfin pouvoir voir que tu vas devoir changer ton train de vie de merde. Et tout simplement, tu vas ensuite implémenter les bonnes habitudes petit à petit dans ton quotidien. Parce que les mecs qui disent qu'ils se lèvent tous les jours à la même heure, qui prennent une douche froide à 3 h du matin, qui font 8 séances de sport par jour, qui vont à la salle matin, midi et soir, wow, ça c'est des menteurs, ok? Nous ce qu'on veut, frérot, c'est une discipline solide, une discipline qui se forge avec le temps. C'est pas parce que tu vas te rebranler une fois dans ta vie, dans une semaine ou dans un mois, que t'es une giga merde. Ça c'est faux, frérot. Et c'est ce qu'ils ont toujours voulu te faire croire. À cause de ces influenceurs nofap de merde là, tu crois que te branler une fois, ça va te faire perdre tous tes bénéfices de ta rétention séminale. Alors que c'est entièrement faux. Et frérot, tous les Constantins là qui te disent « Mais si frérot, regarde, tous les 7 jours, si tu ne branles pas, t'as un reset de testostérone, regarde !» Ferme ta putain de gueule. C'est quoi ce bullshit là? Écoute, j'ai expérimenté moi-même une très longue abstinence de pignon. Et frérot, c'est incroyable. Littéralement, les gens autour de toi, ils le ressentent. Ils ressentent ta testostérone. Ils ressentent que tu n'as plus cette énergie de vivre, tu n'as plus cette envie de tout casser. Tu interagis littéralement différemment et tu adoptes littéralement une posture différente avec n'importe qui, que ce soit les enfants, les adultes, les hommes, les femmes. Tu es beaucoup plus masculin, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus apte à affronter ce monde. Et enfin, troisième étape, tu vas devoir apprendre petit à petit, échouer et recommencer. Tu ne peux pas enlever une mauvaise habitude en une semaine, c'est impossible. Pense que tu as été baigné dedans pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est-à-dire que souvent dans ta semaine, souvent, tu exécutais cette mauvaise habitude. Donc frérot, c'est pas en une semaine que ça va se stopper, c'est impossible. C'est pour ça que je te recommande d'en ajouter maximum 2 par semaine en même temps. Essaie d'ajouter 2 nouvelles habitudes à faire maximum. Parce que frérot, c'est pas possible d'en ajouter plus. Tu vas commencer à te perdre, tu vas commencer à plus vouloir la faire, à être moins constant, à être moins régulier. Non, maximum 2. Et en les faisant, en même temps, maximum 2. Étape par étape. On veut une discipline solide. On n'est pas des brels. On veut quelque chose de solide. On veut construire un empire. Alors, il faut la discipline qui va avec. La discipline, frérot, elle se forge avec le temps. C'est inutile d'être David Goggins pour réussir. Tu as juste besoin d'être plus discipliné que tes concurrents. Et donc, à ce moment-là, tu vas devoir choisir ta concurrence. Si tu choisis les mecs qui sont dans le top 0,01% des hommes sur cette terre, frérot, tu vas devoir avoir une discipline à la David Goggins, ça c'est sûr et certain. Mais frérot, inutile d'être le top 0,001% sur cette terre. Mon ambition, c'est pas d'arriver jusque-là. Peut-être que ça l'est, mais c'est très rare. Et si tu réussis, frérot, félicitations à toi. Mais sache que c'est qu'une poignée qui se compte dans les doigts de la main sur cette terre entière qui va réussir à être dans le top 0,01%. Donc choisis ta compétition. Si tu veux choisir d'être un homme ultime, d'être un homme au-dessus des autres, frérot, tu vas devoir avoir la discipline des hommes qui sont au-dessus des autres hommes. Tu ne peux pas bâtir un empire sur le mindset d'un mec lambda. Tu n'as pas envie de te faire écraser par ton succès. Tu dois devenir charismatique, musclé, fort, intelligent et calculateur. Tu dois être complet. Ne prends pas juste des douches froides pour en prendre. Prends-en parce que ça te fait chier. Tout ce que tu n'aimes pas, fais-le. Et frérot, tu sais quoi? Je vais te dire quelque chose. À l'heure où cette vidéo sort, on va être jeudi soir. Ou peut-être vendredi, je ne sais pas, mais à mon avis, jeudi soir. Et bah frérot, je déteste courir. J'ai horreur de la course à pied. Et bah rien que pour ça, samedi matin, 7h du matin, 7h30 du matin, je vais faire un semi-marathon en plein ramadan. Parce qu'actuellement c'est le ramadan et je jeûne. Et ben, je vais tenter un semi-marathon pour te prouver c'est quoi la discipline. Peut-être que je vais échouer, peut-être que je vais réussir. Mais en tout cas, je vais y aller et je vais le tenter. Parce que justement, j'aime pas la course. Et ben, sans préparation, sans entraînement, dans les conditions les plus difficiles, on y va. Tu dois sauter dans ce feu. Forge ta discipline. Applique tout ce que tu dis dans cette vidéo.
On se retrouve très prochainement sur YouTube, frérot. Reste connecté, reste branché. Surtout, passe à l'action. Sois discipliné et prends soin de toi.